Ok, bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur Yaya est sur le podium aujourd'hui. Donc, dans une semaine, les élèves de la classe des terminales vont composer le bac. Je suis Monsieur Yaya, professeur d'allemand, dont 15-16 ans d'expérience. Ok, un écrivain d'un document qu'on appelle Alatos. Je pense que certaines personnes m'ont oublié parce que ça fait déjà 2 ans que je n'ai pas continué avec ma production du document Alatos. Ok, je vais prendre une partie qui parle de la voix passive. Les élèves ont trop de difficultés concernant la voix passive. Donc aujourd'hui, je vais parler oralement avant d'écrire comme je vous le dis. Mais aujourd'hui, je vais parler de ça oralement. Donc, peut-être lundi matin, vous aurez quand même vu notre vidéo qui parle de la voix passive avec les écrits. Ok, la voix passive, c'est une partie qui menace les élèves. Une partie qui menace les élèves, surtout en classe de première et terminale. Ce que je veux dire, c'est une structure grammaticale que vous allez bien assimiler. Donc, il y a 3 choses que vous allez maîtriser quand vous avez la voix passive. Et quand vous avez la voix passive, il y a 3 choses que vous allez maîtriser. Première des choses, c'est de connaître conjuguer les 2 auxiliaires, c'est-à-dire que l'auxiliaire sein et l'auxiliaire werd, au présent et au prétérit. Good. Et troisième des choses, vous allez connaître le schéma de la transformation ou bien du passage de la voix passive, la voix active à la voix passive. Troisième chose, vous allez connaître la concordance du temps. Good. Je vais commencer directement avec la conjugaison des verbes, des auxiliaires haben et non, nicht haben, des verbes sein, de l'auxiliaire sein et de l'auxiliaire werd au présent. Donc, commençons d'abord par sein. Au présent, on dit ich bin, du bist. Donc, ich bin, B-I-N, du bist, B-I-S-T, ist, I-S-T, wir sind, donc S-I-N-D, wie ihr seid, S-E-I-D, sie sind. Okay. Et werden, ich werde, W-E-R-D-E, du wirst, W-I-R-S-T, wird, W-I-R-D, wir werden, W-E-R-D-E-N, ihr werdet, W-E-R-D-E-T. Sie werden. Gut. W-E-N-E-R-D-E-N. Ça, c'est donc au présent. Maintenant, nous passons directement à la conjugaison de verbes des mêmes auxiliaires au prétérit. Au prétérit. Le verbe sein, on dit ich war. W-A-R. Du warst. W-A-R-S-T. I-R, sie, es war. W-A-R-S-T, donc R va, W-A-R. Wir waren, W-A-R-E-N. Ihr war, W-A-R-T. Et sie waren, W-A-R-E-N. Good. Maintenant, l'auxiliaire werden au présent. Maintenant, concernant l'auxiliaire werden au présent, nous allons dire ich wurde, W-U-R-D-E. Et du wurdest, W-U-R-D-D-E-S-T. Wurde, W-U-R-D-E. Wir wurden, W-U-R-D-E-N. Wir werden, 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 W-U-R-D-E-
U-R-D-E-N. Ihr wurdet, W-U-R-D-E-T. Sie wurden, W-U-R-D-E-N. Voilà la conjugaison de verbe, de la voix passive. Maintenant, la conjugaison des auxiliaires au présent et au prétérit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut connaître le schéma de la transformation, du passage de la voix active à la voix passive. Comment passer de la voix passive à la voix active? Premièrement, on sait que dans la voix active, nous avons les éléments suivants. Nous avons par exemple sujet, verbe et accusatif. Accusatif signifie le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Et maintenant, quand vous utilisez la voix passive, complément d'objet direct. Par exemple, si je dis en français, l'élève achète un gâteau. Élève en allemand, c'est Schüler. Acheter, c'est kauf. Le verbe kaufen, c'est le verbe de l'accusatif. Gâteau, c'est Kuchen. Maintenant, l'article de gâteau, c'est der Kuchen. L'article de Schüler, c'est der. Maintenant, on va dire quoi? Der Schüler kauft einen Kuchen. Der Schüler kauft einen Kuchen. Gut. Der Schüler kauft einen Kuchen. Der Schüler, sujet. Kauf, verbe. Einen Kuchen, complément d'objet direct. C'est ça qu'on appelle l'accusatif en allemand. Maintenant, je vais transposer. Donc, comment passer de la voix active à la voix passive? Mes amis, il faut vraiment bien suivre. Donc, la voix passive à la voix active. Maintenant, on va pour commencer. Dans la voix passive, on commence d'abord par le dernier qui est le complément d'objet direct. Maintenant, complément d'objet direct qui est einen Kuchen, ça devient sujet de la phrase active, de la phrase passive. Einen, c'est l'accusatif. Et si ça devient le sujet, ça sera quoi? Ein. Man sagt, der, donc ein Kuchen, un gâteau. Maintenant, on va utiliser l'auxiliaire werden. Pourquoi? Parce que le verbe kaufen est conjugué au présent. On va utiliser l'auxiliaire werden. On va utiliser l'auxiliaire verbe. Maintenant, au présent, et on agit le passif passé du verbe kaufen. Ça va donner quoi? Der, donc einen, donc ein Kuchen. Wir, et on met la préposition von. Einen, donc ein Kuchen, wir, von, plus datif. Dem Schüler, ja, gekauft. On met là, le passif passé. Ein Kuchen wird von dem Schüler gekauft. Ok, that's good. Donc, ça devient maintenant, vous avez vu, le sujet de la phrase active est devenu complément d'agent. C'est-à-dire qu'il est accompagné de von, la préposition von, qui signifie par en allemand. Donc, c'est pour dire qu'un gâteau est acheté par l'élève. Ça, c'est la voix passive. Donc, il faut connaître ce schéma. C'est pour dire que le schéma est comme ça. Par exemple, voilà ma main gauche. Ça, ma main droite. Ici, on dit sujet, verbe, accusatif. Et voilà ma main, on appelle ça ma main gauche, n'est-ce pas? On aura la fin là-bas, c'est quoi? C'est le participe passé. Et après, von plus datif, à la fin, le sujet. Good, that's good. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle la concordance de temps. Pour connaître la concordance de temps, je vais vous parler un peu de deux passives. Les deux passives. Les gens n'arrivent pas à identifier les deux passives. Donc, c'est simple. Donc, il faut savoir comment identifier les deux passifs. En allemand, nous avons le passif état et le passif action. Passif état, c'est ça qu'on appelle le Zustand passif. Passif action, c'est ça qu'on appelle le Vorgang passif. Le Zustand passif est formé à l'aide de l'auxiliaire sein et le Vorgang passif est formé à l'aide de l'auxiliaire werden. Zustand sein, Vorgang werden. Zum Beispiel, lorsque, donc, voilà le tableau. Je vais dire ici, ça c'est première colonne, voix active.